Bienvenue dans Clémence et Conscience, le podcast qui a pour vocation de décrypter votre corps et votre esprit. Dans chacun de ces épisodes, j'ai à cœur de vous partager ce que je perçois dans mon quotidien de thérapeute, ainsi que mes questionnements en quête de sens et de compréhension du vivant. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur notre authenticité, dans le sens de s'affirmer, d'être et non de paraître, avec un lien fort avec l'estime et la confiance que l'on peut avoir en nous. Souvent, quand nous étions enfants, en tout cas pour les personnes de ma génération, on nous a élevés pour entrer dans un moule, une structure sociétale et sociale, que ce soit sur nos goûts musicaux, vestimentaires, nos études, et ce que nous devions subir. Personnellement, j'ai été élevée dans une structure où l'émotion n'avait pas beaucoup sa place, et on m'a rapidement appris à courber le dos pour avancer. Donc concrètement, j'avais des professeurs au collège qui étaient déviants et qui pouvaient aller jusqu'à m'insulter, mais c'est pas grave, je devais subir et me taire. Et petit à petit, il y a quelque chose qui est entré dans ma tête. Je ne suis pas assez. Si je voulais pouvoir m'exprimer à travers un style vestimentaire ou une voie d'études, c'était non. Je devais m'habiller correctement, selon mon style défini par ma famille, suivre la voie qui allait m'ouvrir le plus de portes, et je mets des guillemets, tout ça. Car au fond, cela relevait de l'image sociale. Il fallait que je puisse coller et me fondre dans la masse comme si c'était le seul chemin qui pouvait me rendre heureuse. Mais au fond, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est faire comme tout le monde? Comme la société veut que l'on fasse? Comme nos parents souhaitent que l'on fasse? Ou est-ce que c'est faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous parle, qui nous anime, qui nous nourrit? Du coup, à force, on devient un mouton. On suit le groupe, on respecte les ordres. Comme beaucoup à l'adolescence, j'ai testé les interdits, mais sans jamais aller trop loin. Et puis quand je suis rentrée dans la vie active, ça a pris des proportions énormes, parce que j'étais salariée et on m'a demandé rapidement de travailler de 8h à minuit, quasiment tous les jours. Alors ça, je l'ai fait et j'ai tenu 3 ans. Aujourd'hui, bizarrement, c'était une époque où je me suis retrouvée avec des problématiques ORL chroniques, le yo-yo au niveau de mon poids, des addictions à la cigarette et au café assez importantes, et un tunnel mental focalisé sur le travail. Alors je sais pas si ça parle à certains. J'étais totalement sous l'emprise de la réaction de rejet qu'aurait pu avoir mon boss si je lui avais dit non, en fait. La peur du rejet, la culpabilité, et surtout que nous étions nombreux aussi à le faire, donc en fait, pourquoi pas moi? Alors je vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai mis beaucoup de temps à me débarrasser de ça, et j'ai encore du chemin à faire sur certains aspects. Il aura fallu un épuisement physique total, avec une immobilisation du corps pour que je m'aperçoive vraiment que j'avais poussé la machine un peu trop loin et que je ne me considérais absolument pas. Alors petit à petit, j'ai appris aussi à poser des limites. Alors au début, c'était des limites un peu sociales, du type, tu sais, je viens d'avoir un enfant, donc faut quand même que je rentre pas trop tard pour le voir. Et puis avec beaucoup de travail, surtout. Et puis avec beaucoup de travail, un travail profond sur moi, j'ai appris à comment poser mes vraies limites. Celles qui parlent de mes besoins, en fait, de mes émotions, de ma capacité physique aussi, en revenant à mon corps. Alors je sais que je vous parle beaucoup du corps, mais c'est un peu le thème du podcast. Le corps, en fait, c'est devenu vraiment une boussole. En tout cas, elle l'est pour moi et c'est la plus fiable qui existe. Ça demande du temps, de l'entraînement, mais je vous promets que ça marche vraiment bien. En fait, quand vous devez dire oui ou non à une demande que l'on vous fait, au lieu de répondre avec le mental, qui prendra du coup en compte le facteur sociétal et le paraître, écoutez votre cœur et votre corps. Pour moi, ça fonctionne comme ça en tout cas. J'ai d'un côté le mental qui va me dire on dit oui, ben ça se fait quand même. Ah, c'est ton devoir et c'est ta responsabilité de dire oui. Si tu disais non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et de l'autre côté, j'ai mon corps. Donc quand je pense oui, je vais avoir mon ventre qui va se nouer, je vais avoir des spasmes qui vont apparaître, je commence peut-être à trembler, à me sentir mal, peut-être une oppression au niveau de thorax. Il y a un vrai mal-être en fait qui est en train d'émerger. Alors que quand je pense non, c'est plus doux. C'est pas forcément binaire en fait, la réponse, elle peut être aussi adaptée. Par exemple, si le non est doux, mais qu'il y a encore quelque chose, un pincement dans le cœur, une tristesse, un je ne sais quoi, ce n'est que c'est pas encore la bonne réponse. Il faut réussir à trouver le bon équilibre et la réponse qui vous convient. Et donc, on peut aussi adapter, trouver des alternatives, et c'est ça qui va permettre d'enlever le malaise et de trouver la bonne réponse. Voilà, l'idée que je souhaite vraiment vous partager, c'est vraiment de répondre à ce qui est juste pour vous, et non seulement en prenant en compte les règles ou les croyances que vous avez. Et pour aller plus loin, une fois cette étape franchie, vous verrez aussi que partager et assumer certaines choses qui vous plaisent, assumer vos envies, vos goûts, ce sera aussi un chemin plus aisé, et que la peur du jugement de l'autre, elle vous fera beaucoup moins peur. Car au fond, ce qui compte, c'est vous. C'est le regard que vous allez avoir sur vous-même,
Et souvent par miroir, ça devient aussi celui que les autres auront sur vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me partager vos avis, vos expériences, à poser vos questions en commentaire ou bien en message privé, à vous abonner aussi au podcast et surtout, restez bienveillant avec vous-même, car regarder en soi, ça reste, je trouve, l'étape la plus difficile, même si elle est souvent nécessaire pour avancer. À bientôt!